la dérivation des fonctions composées, aussi appelée la dérivation en chaîne. Mais avant d'énoncer la règle pour la dérivation en chaîne, on va revenir sur la notion de fonction composée. De la même manière qu'on peut additionner, soustraire, multiplier ou diviser des fonctions pour en former d'autres, on peut aussi les combiner en insérant l'une dans l'autre. Donc, on obtiendrait par exemple y égale f de g de x. Le calcul se fait par substitution, puis on appelle ce procédé-là la composition parce que pour créer notre nouvelle fonction, on va la composer de deux autres fonctions, on va dire des fonctions de départ f et g. Alors, avec le premier exemple ici, on remarque qu'on a la fonction f de x est égale à x au carré plus 1, puis g de x est égal à sin de x, puis on veut trouver les deux composés, f de g de x et g de f de x. Alors, pour f de g de x, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à la place ici de x dans ma fonction f, donc à cet endroit-là ici, je vais aller insérer g de x. Donc, je vais aller mettre la fonction g de x à ces endroits-là. Ma fonction g de x, c'est sin de x. Donc, je vais obtenir sin de x au carré plus 1. Puis, souvent, on va réécrire, au lieu d'écrire sin de x au carré, la notation utilisée la plus courante, ça serait sin au carré x plus 1. Donc, ça nous fait la composée de la fonction f de g de x. Maintenant, si on regarde l'autre composé demandé, donc qu'est-ce que ça dit ici? C'est qu'à l'intérieur, je vais juste recommencer ici, donc à l'intérieur de la fonction g, donc à l'intérieur de la fonction g, quand on voit x, on va aller remplacer ça ici par notre fonction f de x. Alors, je vais obtenir sin de, au lieu de sin de x, c'est maintenant sin de f de x. Alors, on a x au carré plus 1 pour celle-là. Alors, voilà. Maintenant, on peut énoncer la règle de dérivation en chaîne, puisque n'importe quelle fonction, c'est une composition de fonctions de base. Puis, si vous regardez cette capsule-là, on entend que vous connaissez déjà la dérivée des fonctions de base. Donc, la dérivation en chaîne va nous permettre de dériver n'importe quelle fonction. Alors ici, l'énoncé, on a que la dérivée de la fonction f, c'est une fonction qui est formée par la composition de g de h de x. Donc, si on veut trouver la dérivée de cette fonction-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va prendre la dérivée de la fonction qui se trouve à l'extérieur, si on veut. Donc, g, c'est comme ma fonction qui est à l'extérieur. Puis, à l'intérieur de cette fonction-là, j'ai mis la fonction h de x. Donc, en premier, on va prendre la dérivée de la fonction extérieure qu'on va évaluer comme on le faisait dans notre fonction avant même de dériver. Puis ensuite, on va multiplier par la dérivée de l'intérieur. Donc, ça nous donne g' de h de x fois h' de x. Donc, la dérivée de la fonction extérieure évaluée à l'intérieur fois la dérivée de la fonction à l'intérieur. Donc, ce qui est important ici, c'est que ça, on doit l'appliquer pour toute fonction composée qu'on trouve. Puis, ça arrive que notre fonction est plus qu'une composition. Si on regarde un exemple rapidement ici, si on avait la fonction, je ne sais pas moi, sin de racine carrée de e exposant 3x, par exemple. Donc là, à l'intérieur de ça, j'ai plusieurs composés. On a un sin de quelque chose. À l'intérieur de ça, on a mis une racine. À l'intérieur de ça, on a mis un e exposant. Puis à l'intérieur de l'exposant, on a mis 3x. Donc, il y a plusieurs couches ici, si on veut, pour appliquer la dérivation en chaîne. Puis, il va falloir procéder une couche à la fois. Mais avant d'en venir à un exemple complexe comme celui-ci, allons-y plutôt avec en A, y égale racine carrée de x cube plus 6. Avant de prendre cette dérivée, je vais simplement réécrire cette fonction-là ici comme étant un x cube plus 6 exposant un demi. Racine carrée exposant un demi, c'est équivalent. Alors, si je veux prendre la dérivée de cette fonction-là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Donc, la dérivée, on a dit qu'on devait prendre la fonction extérieure. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? J'ai un exposant une demi, puis à l'intérieur de ça, on a mis un x cube plus 6.
La dérivée de la fonction qui est à l'extérieur, donc notre exposant 1/2, ça veut dire qu'on va mettre le 1/2 devant et on va soustraire 1 à notre exposant. Donc là, j'ai pris la dérivée de la fonction extérieure que j'évalue à la fonction qu'on avait au départ à l'intérieur. Puis ensuite, on va aller multiplier par la dérivée de la fonction intérieure. Donc, la dérivée de x cube plus 6 est 3x au carré. Finalement, on essaie de réécrire le tout. On ne veut pas garder de fractions. On ne veut pas non plus garder des exposants négatifs. Donc, si on réécrit ici, on obtiendrait 3x au carré au numérateur. Puis au dénominateur, on obtiendrait un 2 à cause du 1/2. Puis ensuite, le x cube plus 6 exposant négatif 1/2. Donc, quand je vais le mettre au dénominateur, on va maintenant avoir un exposant positif. Si vous préférez, on aurait pu aussi mettre au dénominateur 2 racines de x cube plus 6. C'est comme vous voulez. Allons-y maintenant en B. Je vais juste effacer ça ici. D'accord. Donc, en B, on a la fonction y égale sin de 2x plus 5 exposant 2 plus 3x. Alors ici, on a deux termes à notre fonction. On a deux fonctions composées. Alors, tout comme avant, quand on avait une somme de deux fonctions, on prenait la dérivée de chacun de ces fonctions-là. Même idée ici. Donc, dans le premier terme, on a sin de 2x. Donc, à l'intérieur de sin, on a mis la fonction 2x. Alors, quand on va prendre la dérivée de ce terme-là, on va premièrement prendre la dérivée de la fonction qui est à l'extérieur. On a sin qu'on va lire en premier. Donc, on va prendre la dérivée de ça, qui est cos, qu'on évalue à la fonction qu'on avait à l'intérieur. Puis ensuite, on prend la dérivée de la fonction qui était à l'intérieur. Donc, la dérivée de 2x est 2. J'ai terminé avec la dérivée de sin de 2x. Je vais y aller ensuite avec mon prochain terme. Alors, plus 5 exposant 2 plus 3x. Donc ici, j'avais 5 exposants. Puis dans mon exposant, au lieu d'avoir simplement x, on a mis un 2 plus 3x. Donc, je n'ai pas 5 exposants x. Ici, j'ai 5 exposants quelque chose d'autre. Donc, j'ai 5 exposants à une fonction. Ma fonction extérieure est donc le 5 exposant. Puis pour prendre la dérivée de ça, on a notre 5 exposant, donc dans notre cas, exposant 2 plus 3x fois ln de 5. On se rappelle que la dérivée de b exposant x, sa dérivée, c'est b exposant x ln de b. Donc, c'est ce que j'ai ici. 5 exposants, sauf que nous, c'est pas x, c'est 2 plus 3x fois ln de 5. Puis ensuite, il ne faut pas oublier, on multiplie par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Donc, la dérivée de 2 plus 3x est 3. Alors, voilà. Normalement, pour le simplifier, ici, on met nos constantes devant. Donc, ça me donnerait 2 cos de 2x. Puis ensuite, les constantes, on a 3 ln de 5 fois 5 exposant 2, plus 3x. Alors, voilà, une couche à la fois. On poursuit avec le C. On a maintenant la fonction e exposant 4x fois tangente de pi x. Alors ici, j'ai dit le mot fois en lisant ma fonction. Alors, je sais que je vais devoir appliquer la règle du produit. Puis, quand je vais devoir prendre la règle du produit, pour la dérivée des différentes parties, il va falloir que aussi j'applique la dérivation en chaîne. Donc, on va y aller une étape à la fois ici. On a, premièrement, pour un produit, on se rappelle, hein, on fait la dérivée de, on va dire ça, je vais l'appeler G, ça, je vais l'appeler H. Donc, la règle du produit, c'est G' H plus GH'. Donc là, je garde ça en tête. Il faut que j'applique la règle du produit. Maintenant, première étape, je dois prendre la dérivée de G. La dérivée de la fonction e exposant 4x, c'est une fonction composée parce qu'à l'intérieur de e exposant, j'ai pas mis un e exposant x, j'ai un e exposant 4x. Donc, la dérivée de la fonction extérieure, bien, la dérivée d'une fonction exponentielle, c'est la même affaire. Puis ensuite, fois la dérivée de la fonction intérieure. Donc, la dérivée de 4x est 4. OK, donc ça, c'est mon G' fois H plus G
fois la dérivée de h. Donc, la dérivée de tan pi x. Donc, ici, on remarque que la fonction extérieure, c'est tan. À l'intérieur, on a mis un pi fois x. Donc, je prends la dérivée de la fonction extérieure. La dérivée de tan, c'est sécante carré, que j'évalue encore à pi sur x, comme on avait au départ. Et ensuite, je vais multiplier par la dérivée de pi x. La dérivée de pi x est pi. Finalement, j'ai terminé avec la dérivée. Je vais aller avec une petite simplification. Comme je l'ai mentionné tantôt, on essaie de mettre les constantes d'abord. Alors ici, ça va me donner 4 e exposant 4x tan de pi x plus pi e exposant 4x sécante au carré pi x. Je vais arrêter ici. Si on voulait résoudre, on pourrait peut-être poursuivre un peu plus. Je remarque qu'il y a un facteur de e exposant 4x en commun. Je pourrais faire une mise en évidence simple, mais le but ici n'est pas nécessairement de simplifier, là. C'est plutôt de travailler la dérivation en chaîne. Donc, sur ce, je me lance dans le prochain exemple en D. Alors, en D, on a la fonction g de x est égale à ln de cos de 2pi x cube. Donc, comme vous remarquez, là, j'ai dit de 2 fois. Ça veut donc dire ici que j'ai plusieurs composés. Hein, parce qu'à l'intérieur de ln, on a mis un cos. À l'intérieur de cos, on a mis 2pi x cube. Donc là, ici, il va falloir y aller une couche à la fois. Un peu comme quand on mange un Kinder Surprise. Si on veut atteindre le petit jouet dans le milieu, ben, il faut en premier enlever le papier, manger le chocolat, ouvrir l'œuf, puis après, on peut atteindre le jouet. Ça donne rien de manger le papier avec le chocolat, ça goûte pas bon. Allons-y une couche à la fois avec notre dérivée ici aussi. Alors, g' de x est égal. OK, fait que premièrement, je dois prendre la dérivée d'un ln de quelque chose. Dans mon cas, c'est ln de cos, mais bon, la formule de base pour un ln, c'est 1 sur x, mais dans notre cas, notre x, c'est plutôt cos de 2pi x cube. Donc là, j'ai pris la dérivée du ln. Ensuite, prochaine couche, j'ai un cos de 2pi x cube. Donc, la dérivée de cos est négative sin. Et on avait cos de 2pi x cube, donc on va avoir négative sin de 2pi x cube. Puis ensuite, je poursuis. Ma prochaine couche, c'est quoi? Eh bien, c'est un 2pi x cube. La dérivée de 2pi x cube, ça va être 2pi fois 3x carré. Donc, vous voyez ici, là, je suis vraiment allée une couche à la fois jusqu'à temps que j'ai atteint toutes les couches. J'ai pris la dérivée de ln en premier. Ça m'a donné ça ici. J'ai ensuite pris la dérivée de mon cos. Donc, on avait notre négative sin. Et finalement, j'ai pris la dérivée de ça ici. Donc, une couche à la fois. Il me reste à simplifier. Alors, on a un 2pi fois 3x2 au numérateur. Donc, si je multiplie ça ensemble, ça va me faire un... il y a un négatif aussi. Donc, négatif 6pi x carré sin de 2pi x cube. Puis au dénominateur, ici, on a un cos de 2pi x cube. Il y aurait moyen d'y aller un peu avec la trigonométrie, là, puis simplifier le sin de notre angle sur cos de notre angle, mais on va s'en tenir à cette réponse-ci pour le cadre de cette capsule. Alors, on poursuit en E. On a la fonction y égale 4x cube moins 2 exposant 4 fois 5 moins x2 exposant 6. Alors ici, j'ai dit le mot fois, je sais donc que je devrais utiliser la règle du produit. On a, pour une fonction f fois g, on a besoin de prendre la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Puis, si vous remarquez, les fonctions f et g sont des fonctions composées, hein, parce qu'à l'intérieur de ma puissance, on a mis une autre fonction. Alors, allons-y avec la dérivée. La dérivée de y est donc, premièrement, je dois prendre la dérivée de f. F, j'ai une fonction exposant 4, donc un exposant 4, hein, une fonction puissance, on met l'exposant devant et on soustrait 1 à l'exposant. Tout ça encore évalué à notre 4x cube moins 2. Maintenant que j'ai pris la dérivée de la fonction qui est à l'extérieur, je dois aussi prendre la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Donc, dans ce cas-ci, un 4 fois la dérivée de x cube est 3x carré. La dérivée de négative 2 est 0. Donc, tout ça, c'est ma dérivée de f fois la fonction g. Plus, donc,
tout ça, là, comme je l'ai dit, c'est ma dérivée de f fois la fonction g. Ensuite, on a besoin de prendre la fonction f fois la dérivée de la fonction g. Donc, la fonction g est 5 moins x2 exposant 6. Alors, on a une puissance, donc on met le 6 devant, on soustrait 1 à l'exposant, et à l'intérieur de la parenthèse, on avait un 5 moins x2. Puis ensuite, on multiplie par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Donc, la dérivée de 5, c'est 0. La dérivée de négatif x2 est négatif 2x. Donc, finalement, on a pris la fonction f fois la dérivée de la fonction g. Alors, on a terminé avec la dérivée. Alors, si la question est simplement dérivée, c'est fait. Par contre, souvent, on veut simplifier. Pour simplifier quelque chose comme ça, comme on l'a fait avec les autres exemples, les constantes, on va les écrire devant. Donc, pour mon premier terme, il y a un 4 fois 4 fois 3x2 que je vais aller multiplier ensemble puis mettre devant. Ça va donc me donner un 48x2 fois 4x cube moins 2 à la 3 fois 5 moins x2 exposant 6. Et dans mon deuxième terme, il y a un facteur de 6 et de négatif 2x que je vais pouvoir multiplier ensemble et mettre devant. Donc, négatif 12x fois 4x cube moins 2 à la 4 fois 5 moins x2 exposant 5. Maintenant que ça c'est fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut comparer nos deux termes. Alors, quand je dis deux termes, là, ce que je veux dire, c'est ça ici, c'est un terme jusqu'à mon plus ou moins. Et ça ici, c'est mon autre terme. Alors, je vais y aller facteur par facteur pour voir qu'est-ce qu'ils ont en commun. Donc, en premier, je remarque qu'il y a un 48x carré ici et 12x ici. Donc, en commun, j'ai donc un facteur de 12x. Je continue. Il y a un 4x cube moins 2 à la 3 ici. Et il y a un 4x cube moins 2 à la 4 ici. Donc, en commun, mes deux termes ont un 4x cube moins 2 exposant 3. Donc, toujours le plus petit des deux exposants. Et finalement, on remarque qu'il nous reste un 5 moins x2 à la 6 et un 5 moins x2 à la 5. Donc, encore une fois, le plus petit des deux exposants. Là, j'ai trouvé mon facteur commun. Donc, je suis en train de faire une mise en évidence simple. Alors, il me reste à trouver ce qui va aller dans ma parenthèse. Si je compare le premier terme ici avec le facteur que j'ai sorti, je remarque qu'on avait 48x2. On a maintenant un facteur de 12x. Il me manque donc un facteur de 4x entre ces deux-là. Si je poursuis le 4x cube moins 2 à la 3, 4x cube moins 2 à la 3, ça va. Et le prochain, mais on avait un exposant 6, mais maintenant, comme facteur commun, j'ai seulement un exposant 5. Alors, il m'en manque un de ces facteurs-là, ici. Si maintenant, je compare mon deuxième terme avec mon facteur commun, on avait négatif 12x et non positif 12x. Donc, j'ai un négatif. 4x cube moins 2 à la 4, nous, on a sorti un facteur à la 3, donc il m'en manque un de ceux-là. Et pour le prochain, c'est complet. Alors, tout ce qui me reste maintenant, c'est de simplifier là, cette parenthèse-là. Donc, je vais multiplier le 4x ici. Je vais m'assurer de distribuer aussi le négatif dans ma parenthèse. Donc, on réécrit le facteur qu'on avait. Et puis maintenant, dans ma parenthèse, il y a 20x moins 4x cube moins 4x cube plus 2. Et puis, je peux simplifier ça ici. Bon, si je simplifie là, je remarque que je vais avoir négatif 8x cube plus 20x plus 2. Il y a donc un facteur là, de 2 en commun ici. Là. Quand ça ici, c'est comme 2 fois négatif 4x cube plus 10x plus 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce 2-là, je vais aller le multiplier avec mon 12x. 24x. Et puis, dans la parenthèse, il va me rester le négatif 4x cube plus 10x
plus 1. Et voilà. Donc, pour ce qui est de la dérivée d'une fonction comme ça, c'est pas nécessairement très compliqué. Je vous dirais que la simplification cause souvent des ennuis. Et finalement, un dernier exemple, on a la fonction f de x est égale à la racine cubique de 2x plus 1 sur x au carré moins 8. Alors, avant de dériver, je vais réécrire ça un petit peu différemment. On a un 2x plus 1 sur x au carré moins 8. Et tout ça, on pourrait dire que c'est exposant 1 tiers. Donc, quand on va dériver, j'ai une fonction puissance, je mets l'exposant devant et je vais soustraire 1 à mon exposant. Donc, 1 tiers moins 1, ça me fait négatif 2 tiers. Puis ensuite, je dois prendre la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Puis à l'intérieur, j'ai un quotient, donc je vais appliquer la règle du quotient. On prend donc la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. J'ai terminé avec la dérivée. Maintenant, il me reste donc à simplifier. Donc, pour simplifier, ce que je vais faire ici, là, je vais premièrement réécrire mon premier facteur, là, le 1 tiers fois cette grosse parenthèse-là exposant négatif 2 tiers. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais distribuer cet exposant-là dans ma parenthèse. Donc, j'obtiendrai un 2x plus 1 exposant négatif 2 tiers sur 3 fois x au carré moins 8 exposant négatif 2 tiers. OK? Ensuite, je vais développer un peu dans mon numérateur ici. Là, je vais me faire toutes ces multiplications-là. Ça va me faire un 2x carré moins 16 moins 4x carré moins 2x. Tout ça sur x au carré moins 8 exposant 2. On remarque maintenant au dénominateur, j'ai la même base multipliée ensemble. Donc, dans ce cas-ci, on va additionner nos exposants. Alors, on a un 2x plus 1 à la négative 2 tiers. Ensuite, on avait 2x carré moins 4x carré, donc moins 2x carré, moins 2x moins 16. Et on a un 3, mais maintenant on a un x carré moins 8, négatif 2 tiers, plus 2, ça me donne négatif 2 tiers, plus 6 tiers, donc 4 tiers est mon nouvel exposant ici. OK, j'ai pas tout à fait terminé. Je remarque qu'au numérateur, il y a un facteur de négatif 2 dans ma deuxième parenthèse, puis j'ai un exposant négatif, donc je vais réécrire ce facteur-là au dénominateur. Donc, il y a un je vais réécrire, comme j'ai dit, ce facteur-là au dénominateur, 2x plus 1 à la 2 tiers maintenant, vu que je l'ai mis au dénominateur. Puis, dans ma parenthèse, il y a un facteur de négatif 2 en commun. Il me resterait donc un x au carré plus x plus 8. On pourrait regarder s'il est possible de faire un produit somme ici pour simplifier notre parenthèse, là, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas possible, donc je le laisserai comme ça. On pourrait terminer avec cette notation-là, ou parfois, votre livre ou votre enseignant, peut-être qu'ici, il préférerait le réécrire comme étant un 2x plus 1 au carré, x au carré moins 8 à la 4, et tout ça, c'est sous une racine cubique. Donc, vous pouvez mettre un ou l'autre, selon les préférences voulues. Donc, voilà. C'est ce qui conclut notre capsule sur la dérivation en chaîne. J'espère que celle-ci vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.